1976, un vent nationaliste de plus en plus fort souffle sur le Québec. Le ministre des Affaires culturelles dans le gouvernement Bourassa, Jean-Paul Lallier, a alors l'idée de créer un grand spectacle pour célébrer la Saint-Jean. Le 21 juin, à Québec, 100 000 personnes se rassemblent pour le spectacle Une fois 5. 2 jours plus tard, à Montréal, ils seront 300 000. C'est un spectacle mémorable et historique, en raison de ses foules impressionnantes, bien sûr, mais surtout parce que c'est le Québec qui s'affirme. L'identité québécoise se déploie, la chanson francophone s'impose et la fête est immense. Ça sentait la libération. On venait de vivre la Révolution tranquille, puis les communes, puis le monde qui, tout revirait de bord. Là, t'sais. C'était vraiment... on se défaisait du passé très conservateur qu'on avait vécu dans les années 50 et tout ça. En 2-3 ans, il n'y avait plus de sœurs, il n'y avait plus d'uniforme, il n'y avait plus rien. Ça a été une force extraordinaire. Il y avait un élan réel de la communauté au complet de vouloir qu'on décide par nous-mêmes de notre avenir. Donc, ces événements-là traduisent toute cette effervescence, cette allégresse, cette joie de vivre, cette volonté de développer notre culture, développer notre langue. C'est précisément dans ces années-là, il y a quelque chose qu'on a accepté. On a accepté d'être Québécois. Dans le sens qu'avant ça, on était des Canadiens français, là. Écrite et lancée 1 an plus tôt par Gilles Vigneault pour remplacer le traditionnel Happy Birthday, cette chanson prend alors tout son sens. Le show s'appelait Happy Birthday. Puis là, j'ai dit, on va se faire pitcher des tomates. Il faut écrire, faut remplacer cette chanson-là par bonne fête, c'est Happy Birthday en français. Il faut s'écrire une chanson où on se souhaite bonne fête. Puis là, Gilles a tombé là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Et il l'a écrite, puis on l'a créée 2 jours plus tard. Là, ça a été fait comme ça, là. Pow! C'est un 17. On ne s'en rend pas compte, cette chanson-là. On dit, OK, c'est genre du pays, on fait juste chanter ça. Mais le texte de ça, c'est tellement génial, c'est tellement beau, c'est tellement universel, ça dit tout, là. C'est extraordinaire. J'espère que ça va devenir l'hymne national, c'est sûr. Je pense que dans les faits, ça l'est déjà, sans que ce soit officiel, bien sûr. Ça demeure une chanson absolument forte, bien imprégnée dans l'imaginaire et la culture québécoise. Et on la connaît, je pense, à peu près tous par cœur, cette chanson-là. Si Jean du Pays est alors consacré et qu'Une fois 5 marque l'histoire, le spectacle laisse toutefois un goût amer à certaines. D'autant plus que l'Année internationale de la femme est tout juste derrière nous. Une fois 5, pour moi, c'était une claque d'en face. Parce qu'il n'y avait pas de femmes. Ça, je n'ai pas compris. Qui a fait connaître Gilles Vigneault? Qui a fait connaître Raymond Lévesque? Qui a fait connaître qui? Pauline Julien, Monique Lérac, principalement ces 2 femmes. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. À ce moment-là, la bataille féministe n'était pas encore aboutie assez pour... aujourd'hui, ça se ferait pas, là. Faire une fête sans femmes, ça serait comme... C'est sûr que ça reflète un peu que l'époque était en changement. Il y a alors à peine 15 ans qu'une première femme a été élue à l'Assemblée nationale. La légalisation du divorce est encore toute récente, tout comme la décriminalisation de la contraception. L'élection du Parti québécois en novembre 1976 amènera des femmes marquantes au poste de ministre, dont Lise Payette et Pauline Marois en 1981, qui deviendra, 31 ans plus tard, la première femme première ministre. L'essor du nationalisme se fait donc parallèlement à celui du syndicalisme et du féminisme sur fond de musique québécoise. C'est une période de très forte effervescence. Le nationalisme bouillonne de partout. Ça, c'était l'avant-goût de qu'est-ce qu'on pensait qui se passerait, là, que le Québec deviendrait un pays. Là. C'était l'avant-goût de tout ça. Puis c'est pas juste que le Québec devienne un pays, c'est qu'on devienne... qu'on se respecte nous-mêmes, qu'on devienne nous-mêmes, qu'on soit qui on est. C'est ça qu'on ressentait
à 1x5, puis aussi à Fête nationale, quand Gilles Vigneault a chanté Gens du pays.